Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons Antoine Rusbach et Olivier Gourmet pour le film Ceux qui travaillent, présenté donc ici au Festival du film de Namur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nouveau look pour Olivier Gourmet, vous me faites un peu peur, surtout quand vous me regardez comme ça. C'est pour un rôle, dites-moi, rassurez-moi. Mais oui, c'est pour Blanche-Neige et les 7 nains. Ah. Et vous faites quel nain? Ou alors faites Blanche-Neige? Non, je fais pas Blanche-Neige, je fais Grincheux. Grincheux, ça ne m'étonne pas. Grincheux, il est aussi un peu votre personnage, Franck, dans Ceux qui travaillent, et pour cause, puisque voilà, Franck, il consacre à peu près toute sa vie au travail, il est constamment au téléphone, il n'a Dieu que pour son entreprise, aussi un peu pour sa famille, il tente de concilier les deux. Et puis j'ai envie de vous laisser pitcher la suite parce que je ne sais pas ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire concernant Franck, qui va prendre une décision extrêmement compliquée. On peut dire qu'il commet une erreur morale extrêmement grave dans le cadre de son travail, parce qu'il pense que c'est ce qu'on attend de lui. Et, quelle erreur? Ça, je vous laisse voir le film. Je l'ai vu le film, voilà, c'est à vous de me dire si vous voulez le dire ou pas. Je préfère pas le dire. Je m'en doutais, c'est pour ça que je vous laisse pitcher. Mais donc voilà, c'est vraiment cette question de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est senti... Voilà, c'est une erreur extrêmement... Enfin, c'est plus une erreur qui a quand même eu des conséquences extrêmement graves. Et donc la question qui se pose ici, dans le film justement, c'est jusqu'à quel point, Olivier Gourmet, finalement, le travail s'insinue en nous, jusqu'à quel point il nous fait perdre finalement nos valeurs fondamentales. C'est un peu ça que vous incarnez dans ce film. Par rapport à Franck, oui, maintenant le travail n'est pas toujours source de perdition de valeurs, mais ici, en tout cas, je pense que déjà le personnage à la base manque de repères. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas son enfance, sa jeunesse, il en parle un peu à un moment donné à table, et on devine d'où il vient, quand même né quelque part là où il y a eu des valeurs de la terre, mais c'était différent. Oui, il était en tout cas, il était bafoué, ferme. il a dû se construire lui-même et il s'est fait ses propres repères lui-même. Et les seuls repères qu'il a pris, c'est ceux qu'on lui a inculqués au travail, et donc marche ou crève, pour être rapide, et donc il n'a que ces valeurs-là. Et puis, il rentre dedans, et il ne comprend pas tout à coup que les choses s'arrêtent. Et c'est un moment de sa vie où il va prendre un peu de recul et constater certaines choses. Oui. Donc le film allie aussi ça, c'est qu'il y a cette coupure, cette trahison quelque part, et puis ce regard qu'il va porter sur lui-même, sur sa famille, sur le monde du travail lui-même, et tenter un tant soit peu de se reconstruire, mais c'est compliqué parce que la fin est extrêmement violente. Tu manges avec nous ? S'il te plaît, pour une fois que t'arrives plus tôt. Toi, tu prends un risque courageux pour eux, et c'est comme ça qu'ils te remercient. T'attends quoi pour me dire ce qui se passe? T'as au moins intérêt à assurer avec l'argent. On a accepté de vivre sans père, mais on n'acceptera pas de changer notre niveau de vie. Ça tombe juste au bon moment, nous avons besoin d'un nouveau responsable des ventes. Alors dans Ceux qui travaillent, justement, il y a aussi... Franck, il a une vision assez manichéenne des choses à ce niveau-là, c'est qu'il y a ceux qui travaillent et puis il y a les autres. Et c'est un peu comme ça qu'il voit son fils d'ailleurs qui glande dans sa chambre à coucher avec son téléphone et il lui dit, est-ce que tu veux vraiment faire partie des autres? C'est assez perturbant, je trouve, comme manière de dire les choses parce qu'à la fois, c'est un moteur de se dire je veux être entré dans le système, etc. Le tout est possible et en même temps, il y a quelque chose de culpabilisant de ne pas en faire partie. Et ça aussi, vous nous donnez à réfléchir là-dessus. Oui, c'est ça. Moi, je pense que voilà, la réflexion, elle est aussi sur cette manière qu'on a de consommer, cette manière qu'on a de vivre. Et je trouve assez intéressant ce monde qu'on construit où finalement les options sont de plus en plus binaires. C'est-à-dire que on construit, enfin voilà, l'histoire avec son fils, voilà, Franck lui fait peut-être comprendre qu'il ne fait pas partie de ceux qui travaillent, mais en même temps, s'il n'en fait pas partie, c'est parce que son père a construit un piège autour de lui, c'est-à-dire qu'il est totalement dépendant de l'argent du père. Oui, c'est ça. Et voilà, et pour moi, ces enfants, cette famille, c'est une hyperbole de nous, les consommateurs, qu'on devient tous en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le peu d'options, le peu d'alternatives qu'on a, ou peut-être qu'on en a des alternatives, mais on n'a pas la force de nos convictions. On estime que c'est dans l'intérêt de personne de prévenir les autorités. On ne veut plus t'avoir ici. Dites-moi,
droit dans les yeux que demain, quand vous viendrez bosser, vous ne serez pas content que j'ai fait votre sale boulot? Il y a un moment qui est vraiment charnière dans le film, et surtout un personnage, c'est votre petite fille, Mathilde, c'est ça? Je ne me trompe pas de prénom. Mathilde, qui elle est finalement la seule de vos 5 enfants qui n'est pas encore pervertie par cette société de consommation et a encore cet amour totalement absolu pour son père. Et c'est elle qui petit à petit va vous aider à renaître un peu suite à cette éviction, à cette licenciement. Quel va être ce rapport avec elle? Qu'est-ce qui va vous amener à réfléchir? Un rapport innocent, justement, intuitif, naturel, sauvage. C'est-à-dire, voilà, cette gamine a encore une adoration pour ce père qu'elle ne connaît pas encore. D'ailleurs, c'est une de ses premières questions. Est-ce que Mathilde est au courant? Quand il apprend que toute la famille est au courant de cette décision qu'il a prise, sa première pensée, c'est est-ce que Mathilde est au courant? Elle ne l'est pas. Donc ça permet tout est encore possible. C'est sa seule issue, quelque part. Oui, c'est sa seule issue. C'est un terrain neutre et de fait, il va partir avec elle et il va changer, en tout cas tenter de changer de cap. Vous allez partir avec elle et vous allez lui montrer quel est votre travail. C'est dans le cadre d'une journée scolaire. Elle doit participer à une journée avec son papa, ce travail que vous avez perdu et qui là nous plonge réellement dans cette société de consommation. On vient de l'aborder. Tu vois ces sticks de poisson. Comment tu crois qu'ils sont arrivés là? Tu crois qu'ils apparaissent comme ça dans les supermarchés? Il y a plein de gens qui ont travaillé pour que tu puisses les manger. Il y a des centaines de personnes qui transpirent tous les jours pour transporter le poisson et remplir les rayons. En plus, il coûte que 1,50 franc. S'il y avait un seul pêcheur qui pêchait un poisson à la fois et qui l'amenait lui-même, ton poisson, il coûterait 700 francs. Toute cette machinerie que l'on dénonce, elle a une certaine utilité, c'est de pouvoir offrir à ce prix-là. Voilà. Et c'est ça l'ambiguïté, quoi. C'est ça l'ambiguïté de ce système qu'à la fois duquel on dépend totalement et que viscéralement on aime. Et qu'en même temps on dénonce et qu'on déteste. Enfin, il y a cette ambiguïté-là. Et c'est aussi l'ambiguïté du sens de ce voyage. Et un truc que je trouvais intéressant, c'est qu'on ne sait jamais si Franck lui montre le monde du travail pour dénoncer ce monde, enfin, pour la sensibiliser à la violence de ce monde-là, ou pour la préparer à faire partie de cette violence-là. Oui. Et ça, c'est une ambiguïté du film que je trouve intéressante. Extrêmement intéressante. Alors, ce qui est aussi perturbant chez Franck, c'est qu'effectivement, il perd son travail. Il a extrêmement du mal à s'en remettre. C'est le pilier de la famille. Que vont penser les enfants? Comment sauver mon confort, cette maison, avec cette piscine, etc. Et la culpabilité de ce geste qu'il a posé pour son entreprise, qui est extrêmement grave puisqu'il engage la vie ou la mort de quelqu'un, cette culpabilité, elle arrive extrêmement tard, finalement, dans ce cheminement. Je ne suis pas sûr qu'il culpabilise. Si, il culpabilise parce que, bon, la décision et les conséquences sont terribles. Donc, quelque part, il n'est pas insensible à ça. Mais il y a quand même encore cette question chez la conseillère, quand elle lui demande si c'était à refaire, qui, elle, n'est au courant de rien. Et il lui demande si c'était à refaire, est-ce que vous feriez la même chose? Et il dit non. Il dit, j'aurais pas dû changer de décision. Oui, la première décision. Oui, c'est vrai. Donc, enfin, j'aurais pas dû hésiter. Sous-entendu, j'aurais dû prendre la décision que j'ai prise, j'aurais dû la prendre tout de suite. Et pas la première que j'ai prise. Oui. Et la première était la bonne. Oui. Donc, est-ce qu'il culpabilise vraiment? Mais j'ai le sentiment qu'il y a dans ce film vraiment une volonté, reste toujours, il laisse une ambiguïté. De libre interprétation des faits, et en tout cas d'inciter à réfléchir sur tout. Surtout. C'est ça, moi l'idée c'était de laisser beaucoup de place aux spectateurs pour investir les choses de sens. Mais par rapport à cette question de culpabilité, moi il y a un truc que je trouve très, très intéressant pour revenir sur l'histoire des téléphones portables qu'on a tous, c'est que en fait pendant longtemps les iPhones ont été fabriqués dans des usines qui étaient elles-mêmes faites par des architectes qui construisent des zoos pour éviter que les employés se suicident tellement les conditions étaient violentes. Ça c'est des faits qu'on peut tous connaître. Et quand je dis ça à quelqu'un, mais qu'il achète quand même un iPhone, est-ce qu'il se sent coupable, quoi? Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire de la violence de nos actes de consommation? Au final, il y a cette virtualité de qui subit la violence. Et il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à accepter cette violence et d'être en tort moral.
sous prétexte que c'est loin, sous prétexte que c'est facile d'acheter. Enfin, voilà, donc ça c'est... Et donc, je voulais vraiment situer le film dans cette zone-là de gris, qui est très... C'est des questions très compliquées, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement ces pressions, cette réalité dans le monde du travail, mais au niveau des cols blancs. Parce qu'on voit souvent, et il y en a d'ailleurs cette année au festival, des films qui parlent davantage de la condition des ouvriers, etc. Là, c'était aussi la pression sur... voilà, c'était un autre point de vue intéressant aussi. Mais c'est assez important, parce que c'est vrai qu'on a une histoire du cinéma social qui parle de la classe dominée de manière assez frontale et directe, ce qui est très bien, qui a été toujours très bien fait. Mais je trouvais intéressant de voir comment l'employé de col blanc dans une entreprise, on lui a fait croire qu'il était le chef. Et d'ailleurs, jusqu'à assez tard dans le film, on peut croire que Franck est peut-être un des patrons de sa boîte. Et en fait, on se rend compte que c'est un employé. Et c'est la manière dont on laisse croire à l'employé en col blanc qu'il est son propre chef, qu'il est son propre maître, qu'il fait partie des dominants. Et en fait, dans ce film-ci, on se rend compte qu'il est beaucoup plus victime que ce qu'on lui a laissé croire. Il pense qu'il fait partie, parce qu'il a sa piscine, sa voiture, les attributs du pouvoir. En tout cas, on arrive à le comprendre. Il y a un jugement qui est posé à un moment donné, vu l'acte que lui pose. Nous, en tant que téléspectateurs, on pose un jugement, mais en même temps, il y a tellement de prismes, qui nous permettent de comprendre une partie de ces actes. Bref, on ne peut pas tout dire. Tout cela est à découvrir en salle. Vous avez déjà une date de sortie pour la Belgique? Non, pas encore. Eh bien, on regardera ça avec beaucoup d'attention. Merci Olivier Gourmet. À l'année prochaine, sans doute. J'ai l'impression que chaque année, vous avez au moins un film. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.